Bienvenue encore une fois à votre moment avec la voix de Dieu. Dans toute génération, il doit y avoir une voix qui parle sur les générations, une voix qui parle le cœur et la pensée de Dieu. Si vous êtes ici maintenant en cet instant, c'est parce que l'Esprit vous a conduit et vous a aidé à localiser votre endroit et votre moment pour entendre cette voix dans cette génération. Peuple de Dieu, nous avons été dans un cheminement incroyable de préparation pour finalement entrer et ouvrir les parchemins dans le livre d'Apocalypse. Et pendant cette dernière semaine, ça a été vraiment une semaine d'ouverture pour nous, pour disséquer tout ce qui a été relâché la semaine passée. Pour ceux qui nous ont rejoints la dernière fois, souvenez-vous comment le prophète nous a parlé, non seulement du cœur de Dieu, mais la pensée qui devait être pure et préparée, mais aussi que le Seigneur regardait à notre travail, à nos labeurs. Il a aussi touché à Deutéronome chapitre 1. Nous avons parlé que Dieu a été au devant des Israélites dans la terre promise. Mais malgré leur façon méchante, cette génération méchante, ils n'ont pas été capables de toucher et de goûter ce qui avait été réservé pour eux. Encore une fois, c'est notre honneur et notre privilège d'être ici dans le studio avec notre prophète et notre homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Aidez-moi, s'il vous plaît, à l'accueillir. Merci, merci encore. C'est toujours une joie pour moi. Merci de m'avoir avec vous. Merci, papa. Ça a été vraiment un privilège et un honneur de s'asseoir à la table avec vous et d'être capable de goûter à une nourriture si incroyable. Vous nous avez donné de la nourriture que nous n'avons jamais mangée auparavant. Nous l'avons lu dans les menus, nous l'avons vu à distance, on en a parlé, mais on n'a jamais goûté une nourriture si délicate et bonne. Ah, vous êtes trop gentils avec vos mots, très honorables. Merci. Merci à vous aussi d'être la voix qu'on écoute aussi. Nous sommes tous une voix dans notre propre capacité. Donc, nous remercions Dieu pour cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Mercredi, c'était bien. Je me suis vraiment amusée avec les questions. J'ai apprécié. Mais là, ça y est, c'est fini avec ce sujet. On va faire face à un autre sujet. On va continuer là où on était déjà dans le livre d'Esdras. Et je suis en attente pour aujourd'hui. Oui, c'était bien mercredi. J'ai reçu des messages des gens disant comment est-ce qu'ils étaient éblouis par tout ce qui est venu à leur esprit. Il y a des gens même qui ont posé des questions. Et ils ne savaient pas à quel point il allait avoir autant d'informations cachées derrière les questions qu'ils ont posées. Donc, ça nous donne un très grand plaisir d'être capable d'aller avec notre Père spirituel et de plonger vraiment dans les eaux profondes. Je crois que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est pas juste une personne, c'est pas juste à une personne que je réponds. Parce que sinon, ça devrait être juste avec cette personne en privé. Donc là, il faudrait voir quelles questions n'ont pas été posées. Allez voir dans l'esprit quelles questions sont en train de passer dans leur esprit présentement. Donc, c'est vraiment une grâce. Je ne peux pas prendre aucun crédit pour cela. C'est pas moi. Je suis vraiment reconnaissant que le Seigneur nous guide, il m'a utilisé pour guider sa fiancée. Ah, merci Seigneur. Êtes-vous prêts pour ce matin? Oui, papa, nous sommes vraiment affamés. On a hâte d'entendre. La semaine passée, vous nous avez parlé. Vous avez parlé d'Apocalypse et de Deutéronome et de Psaume. Et quand vous parliez du fait de travailler, la labeur et tout ça, nous avons remarqué que l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, que eux, dans leur façon de travailler, Dieu était heureux avec eux, il était content d'eux. Et il était content aussi qu'ils ont perduré, ils n'ont pas toléré des choses que Dieu ne tolérait pas. Et Dieu était heureux de cela, il était content d'eux.
Et après avoir prêché ce message, on a été capable de voir qu'il y avait encore plus à donner. Il y avait encore plus. Et là, vous avez dit, l'Esprit disait que on doit faire déjà attention à ce qui a été donné. C'est très précieux. Il faut vraiment bien le disséquer. Oui, j'apprends. J'apprends moi aussi parce que je ressens que je dois remercier le Seigneur pour maman Tini qui m'aide à voir. Parce qu'il y a des fois où je commence à partager et je partage tout ce que j'apprends. Et après, je réalise que l'individu qui a posé la question, il n'était pas prêt pour toute cette quantité d'informations. Il voulait peut-être juste un encouragement. Et là, moi, j'avais donné le point que moi j'apprenais, à partir du point que moi j'apprenais. Et ça, dans une façon, c'est un peu injuste d'un côté. On doit s'assurer d'amener tout le monde avec nous au même niveau. Donc, je crois que il est nécessaire de s'assurer qu'on n'est pas seulement en train de tout partager, mais on doit s'assurer qu'on est capable d'amener les gens avec nous. Le cheminement, on le fait ensemble. Ça fait partie de la façon de faire, qu'on doit être conscient de cela. Donc, nous sommes là. C'est bien, on va gérer tout cela ensemble. Oui, et nous avons hâte d'entendre qu'est-ce qui restait sur la table de la semaine passée, la suite. Oui, je viens de réaliser qu'on a laissé ce verset, une portion de ce verset. Donc, essayons de finir cette moitié qui était restée derrière. Quelle quantité on va faire aujourd'hui? On va laisser le Seigneur nous conduire. Je crois que aujourd'hui, c'est très spécial. Et j'ai déjà partagé avec vous à comment est-ce qu'on doit faire attention, être très minutieux avec la parole, surtout les nouvelles séries que nous sommes en train de parler maintenant et de découvrir. Plus parce que l'attitude dans laquelle nous parlons peut déterminer le niveau de grâce qui va venir sur nous, qui va rester sur nous. Donc, on peut parler au sujet des Écritures, même au sujet de ce que le Seigneur a déjà dit, mais si le Seigneur qui voit toutes choses et l'attitude dans laquelle je suis en train de parler et l'attitude dans laquelle vous écoutez, vous recevez ce message, tout ça c'est pesé et balancé au ciel constamment, les actions, les paroles, tout ce qu'on fait. Donc si nous commençons à gérer ou à commencer à débattre sur un sujet et qu'on le fait d'une façon avec fierté, nous sommes dans un endroit dangereux où la grâce peut nous être enlevée. Vous savez, papa, je me souviens la semaine passée, vous avez parlé d'aller dans le livre d'Éphèse. Et vous avez dit que c'était comme un post-mortem. Donc, on était en train de couper, d'ouvrir à l'intérieur. Et on devait faire attention à comment est-ce qu'on examinait toutes les petites fissures. Voilà pourquoi dans Galates 6, verset 1, je crois que ça dit, ça parle de comment est-ce qu'on corrige quelqu'un. Et ça dit qu'on doit le faire avec douceur et gentillesse. Et il y a une raison pourquoi. Pourquoi on doit le faire dans l'esprit de douceur, avec un esprit de douceur. Parce que quand vous ne démontrez pas de la gentillesse, de la douceur, alors vous êtes en train de combattre la douceur. Quand vous retenez la miséricorde, quand vous jugez, vous corrigez quelqu'un,
vous empêchez cette grâce de vous couvrir quand vous le faites sans douceur. Donc, même nous, on peut tomber dans le piège. On ne peut peut-être pas réaliser que nous sommes en train de parler des Écritures. Mais la façon dont nous l'analysons et que nous en parlons, c'est en même temps pesé par Dieu et par Satan. Donc, on nous regarde en disant, « Hey, ok. Hey, il va vous tester, Satan. Vous allez voir son attitude. » Donc, il y a des sujets vraiment dangereux qu'on doit marcher vraiment doucement dedans. Le plus nous sommes sensibles aux choses de Dieu, le plus il y aura la grâce relâchée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de cette grâce. J'en ai besoin. Voilà pourquoi nous disons que nous allons marcher avec précaution, à entendre et comprendre. Voilà pourquoi dans Apocalypse 2, verset 2, nous recommande une attention spéciale. Même si ce sont quelques mots que j'ai laissés la dernière fois, on va essayer de rentrer encore dedans aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à lire ces Écritures. Apocalypse 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Les Écritures parlent d'une portion de... Là, le Seigneur dit, j'ai vu comment tu as examiné les faux apôtres et tu as localisé que la vérité n'était pas en eux. Quand la vérité n'est pas en eux, tout est présenté, tout est exposé en eux. Maintenant, voici comme l'avertissement, le meilleur d'entre nous a le pire entre dans nous si nous donnons à Satan le pied dedans. Mais même le pire au dehors a le potentiel pour avoir le meilleur quand ils remettent à Dieu leur vie, à Christ leur vie. Maintenant, ceci étant l'aspect que nous voulons considérer et dire qu'il y avait des gens qui étaient au milieu d'eux. Vous verrez même l'apôtre Paul, plusieurs fois quand il écrit les épisodes, il continue de parler aux gens, il dit « Faites attention, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous faites ?» Il les corrige. Il continue de parler et de leur dire, vous avez trop de guides, mais un père. La raison pour laquelle il devrait dire cela, c'est parce que il y a des guides qui rentraient au-dedans d'eux pour les décevoir et les éloigner de la vérité. Donc là, nous devons comprendre que c'était des moments qui sont arrivés dans le Nouveau Testament. Et vous voyez que si c'est arrivé à ce moment-là, à quel point ça peut encore arriver aujourd'hui. Qu'il y ait des gens qui rentrent au nom du Seigneur et qui essaient de prendre avantage. Est-ce que c'était la semaine passée ou la semaine avant? Je crois peut-être la semaine passée, un mercredi, je vous ai dit qu'il y avait 3 genres de ministères. Je vous ai dit que le premier, que tout le monde connaît, c'est les faux prophètes ou les faux enseignants. Et la façon de différencier le faux, c'est qu'ils sont intentionnels à éloigner des gens du Seigneur. C'est leur intention. Ils savent qui ils sont.
C'est pas comme si c'est un accident. C'est fait par accident, non. Ils viennent avec... C'est comme des loups cachés, déguisés en brebis, en moutons. Et peu importe ce que le Seigneur veut, eux, ils veulent prendre avantage du corps de Christ. Et ils sont envoyés par Satan. Et ils vont refuser de dire Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Non, ils ne diront pas. On va parler de culte, d'occulte. Et là, on a parlé du deuxième groupe que apôtre Paul parle. Et il dit qu'il y a des gens qui servent le Seigneur avec des ambitions égoïstes. Et il continue à dire, mais parce que l'évangile est prêché, je me réjouis. Donc ce groupe n'est pas le même groupe que le premier qu'on a parlé. Et là, j'ai parlé de, il y a les gens qui sont véritables amoureux de Dieu. Donc, même parmi les gens qui sont dans la vérité, il y a plusieurs sortes de ministères. Donc, ce que Paul dit, c'est que eux, ils le font par avarie. Parce que l'évangile est partagé. Donc, il y a un groupe. Le groupe qui est très difficile à comprendre. Parce que comment l'apôtre Paul peut dire qu'il se réjouit quand même? Quand il sait que ces gens-là, ils sont hypocrites et ils ont des mauvaises pensées. Quelle audacité il a! Parce que là, maintenant, il comprend le cœur de Dieu. Maintenant, il comprend que c'est pas tout le monde qui sert le Seigneur d'un cœur sincère. Donc, il va définitivement avoir des gens qui auront plus de motifs de servir le Seigneur, mais ils ne sont pas nécessairement des faux prophètes. Mais ils n'appartiennent quand même pas au groupe de Lucifer. Mais je me souviens que je regardais quelqu'un et c'était une personne qui était très arrogante dans son ministère. Une personne avec la langue rapide, un peu dure. Moi, je ne serais pas capable de survivre 45 minutes sous le toit de cette personne. Et j'étais beaucoup plus jeune aussi. Et j'étais passionnée. Et je me disais, ah, mais ça n'a pas d'allure. Comment un homme de Dieu peut être comme ça? Non. Aïe, aïe, aïe. C'était la maturité, hein? Ça change les gens. Donc, je parlais à un autre homme de Dieu. Et je me souviens qu'il me disait, Ide Shaiju, est-ce que tu vois combien de personnes le suivent? J'ai dit oui. Il a dit, bien sûr, ils le suivent parce qu'ils reçoivent quelque chose de lui. Il a dit, toi, tu n'aimes pas sa manière de parler, mais il a des milliers de personnes qui comprennent sa manière de parler, sa façon. En fait, ces gens-là, ils ne vont jamais se soumettre à une personne humble et gentille et tout. Ils aiment ça quand c'est dur et sévère, comme ça, comme lui. Et ça m'a fait penser qu'il y a tout un groupe de personnes qui se soumettraient seulement à une personne très sévère et très dure. Et là, moi, je me sentais supérieure parce que je n'avais pas cette façon de parler, ce langage. Et malgré tout, lui, il guidait la fiancée de Dieu qui ne comprenait que ce genre de langage. Donc, et là, je me souviens encore, il a dit, une autre ligne qu'il a dit, donc il y a un besoin pour même ce genre de ministère dans le corps de Christ. Donc après ce jour-là, j'ai décidé de ne pas juger les hommes de Dieu parce que ils ne se soumettent pas
nécessairement. Parce que pour certaines personnes, dans leur tête, un bel homme de Dieu, une bonne personne de Dieu serait une personne avec une chemise blanche, des pantalons très simples, très propres. Il ne porte pas nécessairement une cravate. Il ne porte pas des souliers brillants, mais il a des sandales comme au temps de Jésus. Et il ne conduit pas une voiture de luxe, mais il demande aux croyants, aux chrétiens, est-ce que tu peux me déposer? Et tout ça, ça ferait penser aux gens que, ah oui, peut-être que lui, il est un homme de Dieu très humble. Mais ça, c'est dans la vision de ces gens-là. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ah non, moi, je veux que mon homme de Dieu, il soit bien, qu'il brille toujours, qu'il me représente, moi, il représente ma famille, ma ville. Je veux qu'il soit bien, bien habillé. Et il y a d'autres qui vont dire, ah non, moi, j'aimerais que l'homme de Dieu puisse briller comme de l'or. J'aimerais qu'il soit sur un plateau d'or. Hein? Ça, c'est eux, c'est ça. Donc, il y a des gens qui sont attirés par des gens qui flashent, qui sont vus, visibles, comme sur Instagram. Ils sont attirés par des gens qui montrent leur voiture de sport et tout ça. Et ça aussi, c'est un groupe. Laissez-les être. Il y a encore un autre verset si puissant dans la Bible. Romains 14, 4. Qui es-tu pour juger un autre maître qui soit vrai ou faux? Il est capable de guider des gens. Maintenant, ceci étant dit, Dieu dit, oui, j'ai vu que tu as examiné des gens et tu as trouvé qu'ils étaient faux. Donc, maintenant, on doit comprendre à faire la différence entre qu'est-ce que le Seigneur dit, quand est-ce qu'il dit ne juge pas, certains pasteurs, et quand est-ce que le Seigneur dit, ah, attention, portez attention. Quand vous avez ce genre de scénario, laissez-moi le rendre facile pour vous. Quand c'est une question d'âme, quand l'individu enseigne la parole, vous devez faire attention que cet individu n'est pas envoyé par Satan pour vous éloigner du Seigneur. Parce qu'il y a des gens très fameux, très populaires, qui s'appellent chrétiens. Ils ont des émissions très fameuses. Si je vous donne les noms, vous allez savoir tout de suite. Ils utilisent le nom du Seigneur. Quelquefois, ils vont dire des versets bibliques, mais ils ne sont pas envoyés par le Seigneur. Donc, vous devez savoir que ces gens-là sont ceux qu'on doit faire attention. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre génération? C'est que nous avons perdu la grâce de différencier les deux. Comment discerner les deux? Donc, ce qui arrive, c'est que si je n'aime pas ta façon de t'habiller, si je regarde ta montre ou ton veston et que je n'aime pas comment tu as coupé ta barbe, comment tu l'as façonnée et tout, là, je vais commencer de t'attaquer et de dire des choses. D'autres vont dire, ah, je crois pas que tu devrais parler en langue très fort, mais celui-là, il parle fort en langue. Alors, je vais commencer à attaquer des choses. Pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre génération, nous avons perdu la grâce pour nous comporter avec dignité. Et c'est une tentation que chaque croyant fait face. Parce que nous avons les médias, les réseaux sociaux qui donnent un micro à tout le monde. Donc nous sommes très prompts, très rapides à défendre le nom du Seigneur, sans réaliser que le Seigneur lui-même est un juge puissant
et qui n'a peur de rien, que toute personne qui veut prendre sa place doit faire très attention à regarder dans son esprit. Parce que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre sa position dans l'Église. Donc, c'est une tentation. À chaque fois, je regarde un homme de Dieu qui ne correspond pas à ma théologie. Dans ce point-là, dans ma vie, avec la quantité d'informations que Dieu a exposé à mon esprit, il est très facile pour moi de regarder un homme de Dieu et d'aller vers 5-6 personnes et des choses et dire que, bon, son esprit, je sais pas. Donc, ça va pas me prendre beaucoup de temps pour analyser. Si je peux entendre 2 minutes, une vidéo de 2 minutes, je suis capable de dire, ah, ça, c'est là le point où l'homme de Dieu est arrivé. Son poids. Savez-vous à quel point c'est dangereux? Parce que c'est très rapide pour moi de commencer à attaquer et à dire des choses. Et j'ai remarqué que plusieurs, quand ils le font, c'est aussi un reflet de leur propre insécurité. Donc, vous voyez que quelque chose qui les dérange eux. Donc, je vais crier si fort que toi, tu es terrible parce que je me condamne moi-même de quelque chose qui me manque. Donc, je veux crier aussi fort que je peux et apporter l'attention sur toi. Pour que tu ne vois pas mon manque à moi ou mes faiblesses à moi. Tu ne verras pas là où j'ai manqué le bateau. Donc, c'est facile. C'est comme quand quelqu'un divorce. Vous voyez? C'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Quand vous avez un couple qui ont cheminé pendant un bon bout de temps ensemble et là, tout d'un coup, qui se séparent. Maintenant, elle dit à tous ses amis de ses faiblesses à lui et tous ses péchés à lui et elle oublie, c'est tout ce qu'elle avait fait de mal parce qu'elle s'efforce très fort de dire, s'il vous plaît, acceptez-moi, ne me jugez pas. Donc, elle va maximiser toutes les fautes sur lui pour s'assurer que les gens ne questionnent pas ou ne demandent pas envers elle, qu'est-ce que toi tu as fait de mal? Toujours. Où étaient tes erreurs? Étais-tu parfaite? Donc, quand vous voyez cette attitude de perfection, il faut s'éloigner. Cette attitude de juge, auto-jugement, que je connais tout, je suis bonne, je suis bien. Il y a beaucoup d'aspects à examiner, homme de Dieu. Mais la plupart des gens vont rester sur un aspect qui dit on juge l'arbre par ses fruits. Mais je peux continuer en disant ceci. Un fruit n'est pas vu sur un arbre immédiatement. Le fruit, ça prend du temps avant qu'il arrive. Au fait, il y a des fruits que, même après être apparus, vous ne pouvez toujours pas dire. Donc, vous allez voir un arbre avec des fruits, mais vous ne pouvez pas dire si c'est un bon fruit ou pas. Vous pouvez seulement savoir si c'est un bon fruit après qu'il soit complètement mûr. Maintenant, trop souvent, moi, j'ai été trompée par ces supermarchés ici au Canada où ils ont des belles mangue jaune et brillante. Et j'ai dit, ah oui, c'est le plus beau jaune que j'ai vu. Ah oui, je la prends, je la coupe à la maison. Et là, je dis, c'est quoi ça? Ça ne goûte pas la mangue. Donc, ça peut ressembler. Donc, il doit y avoir beaucoup d'autres façons de mesurer. Beaucoup d'autres. Si je peux en toucher quelques-uns aujourd'hui, juste pour vous aider à comprendre, laissez-moi vous dire, quand je partage ceci, ne regardez pas toujours les gens autour de vous.
C'est une leçon pour vous-même. Voilà pourquoi ce verset que nous connaissons de l'école du dimanche, avant de pointer, d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qu'il y a dans ton œil. Il faut apprendre sur nous. Une autre chose importante, c'est que nous devons regarder la source derrière cet enseignement. Parce que comme j'ai dit, si vous attendez que le fruit apparaisse, ça prend du temps. Mais vous êtes déjà dans le ministère de cet individu. Vous devez porter attention à cela, à cette source ou l'arrière-plan. Et c'est très important parce que il y a plusieurs sortes de ministères et quelques-uns d'entre eux, la source peut-être n'est pas pure. Et la façon de déterminer cela, de le trouver, c'est que si vous êtes vraiment bien connecté au Seigneur, parce que si vous n'êtes pas bien connecté au Seigneur, vous n'êtes pas capable de dire la différence. Vous ne serez pas capable. Non. Seulement si vous êtes avec le Seigneur, vous pourrez identifier des choses qui ne sont pas de Dieu. Vous allez le sentir dans l'esprit. Ils font des choses, mais vous faites pas sûr. Donc, vous ne pouvez pas seulement vous attendre que par votre esprit, vous dites ça suffit. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui ne sont pas entraînés à entendre les esprits. Donc, quand quelqu'un n'est pas entraîné à entendre et comprendre dans l'esprit, ce que vous vous référez, c'est la partie je ressens. Donc, vous parlez de vos expositions limitées, ou votre compréhension limitée, ou votre ignorance. Maintenant, vous ne pouvez pas mélanger tout ça en disant, ah oui, je sens ce que le Seigneur dit, ou voici ce que dit le Seigneur. Beaucoup de gens font des erreurs. Ils jugent des choses qu'ils ne comprennent pas parce que leur partie d'exposition est limitée. Leur esprit est limité. Ils n'ont pas la capacité de juger selon l'esprit. Ce que nous devons porter attention, c'est les mots qui sortent de leur bouche. Il y a une source à l'arrière de cela. Est-ce que ces mots qui viennent, est-ce qu'ils viennent simplement d'un livre? Est-ce qu'ils viennent d'une classe? Une salle de classe? Est-ce que cet intellect de l'humain, est-ce que c'est un esprit rempli d'informations? On doit porter attention à tout ça. Maintenant, je ne dis pas que si quelqu'un vous enseigne de son intellect, que c'est mauvais. Non, mais définitivement, il y a un qui est supérieur à l'autre. Et le plus longtemps que vous vous tenez du côté de la chair, le plus vous êtes proche de l'erreur. Le plus vous vous appuyez sur l'esprit, le plus vous êtes proche d'ouvrir des portes qui vous prendraient de nouveaux niveaux et qui vont vous porter jusqu'à de nouvelles dimensions dans l'esprit. Donc, vous pouvez passer 1 heure de temps à écouter la parole qui vous vient et vous ne pensez rien de tout cela parce que vous dites, ah, il a un titre, ah, il est un pasteur, ah, on dit qu'il a une église, ah, ça a l'air que il est quelqu'un qui est fameux, très populaire sur Instagram. Vous allez passer 1 heure à l'écouter, ne pas réaliser que vous êtes aussi exposé à la source qui est derrière, qu'il porte en lui. Ceci a commencé à changer la façon que j'écoute les gens, parce que j'ai réalisé que je ne suis pas seulement exposé aux mots, mais je suis aussi exposé à l'esprit derrière ces mots.
Donc, vous devez vraiment, vraiment porter attention à ce que vous méditez. Si vous étudiez l'évangile de Luc, vous verrez qu'il y a un moment où Marie, quand elle a entendu cette parole du Seigneur, la Bible dit qu'elle a gardé dans son cœur. Et elle a médité, elle les repassait dans son cœur souvent, souvent. Donc, quand la parole vous vient, inconsciemment, vous méditez dessus. Et ça va rentrer dans votre esprit. Et votre esprit est maintenant en train de le recevoir comme une formation. Et vous verrez 30 ans plus tard ce que Marie a entendu dans son esprit. C'est manifesté comme une substance. Donc, à qui est-ce que vous écoutez? C'est autant important que ce que vous regardez. Parce que cette parole crée la substance en vous. Donc, quelle substance doit être formée? Ça dépend de vous. Donc, il y a des gens qui vont dire, « Ah, moi, je veux tout entendre. Je veux tout savoir. » Il y a des informations qui seront toxiques pour votre esprit. C'est un genre d'information comme cela que Ève a entendu et qui l'a éloigné du Seigneur. Quelle est la source derrière cette parole? C'est très important d'apprendre à s'exercer dans l'esprit pour dire non, moi je ne vais pas courir. Non, voilà pour quelle raison. Vous verrez l'apôtre Paul disant, il dit dans 2 Corinthiens 4, 17, « J'envoie mon fils bien-aimé et qui est fidèle en Christ, mon fils Timothée. Je te l'envoie. Et lui, il va t'enseigner mes façons à moi en Christ, mes voies, pas les voies de quelqu'un d'autre, parce que chaque individu a sa propre façon. Donc moi, ce que je vais t'enseigner, ce sont mes expériences à moi. Donc je dis cela à quelqu'un. J'espère que tu as un homme de Dieu qui est assez direct à te dire, prends mes voies à moi, parce qu'il a une voie à te montrer. Pas un livre, un texte. Voilà ce que ma mère m'a enseigné. Non, pas ça. Voici mes traditions. Non, non. Quelqu'un qui a marché avec Dieu assez pour dire, je l'ai rencontré, je sais. J'ai rencontré une façon de faire. J'ai rencontré et j'ai une expérience. J'ai une expérience. J'ai une expérience. Une expérience avec Dieu va toujours vous donner beaucoup plus d'avantages que toutes les connaissances dans le monde que les gens peuvent parler et exposer, expérimenter partout. Et il dit, je t'envoie celui-là. Parce que lui, il va t'enseigner mes voies en Christ pendant que j'enseigne partout. Donc, il a été très particulier. Il a dit, quand cet homme de Dieu viendra vers toi, il sera fidèle à transférer l'information en rapport avec le transfert qu'il a reçu lui-même dans son esprit. Et il va s'assurer que ça soit tout ce qui a été transmis à ton esprit n'est pas adultéré par un niveau d'information. Il va maintenir ce standard. Il va maintenir cette grâce et révélation. Il ne va pas dépasser ni aller en dessous. Il va représenter la grâce comme il se doit. Oh, je prie que nous aurons des fils et des filles comme ça, qui vont représenter la révélation dans toute son entièreté
et dans toute sa capacité et dans sa grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, pasteur, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. La source. Connaissez la source. Sentez-la. Appréciez-la. Dansez dedans. Mais vous devriez savoir, ne faites pas seulement qu'écouter, ne pas seulement être porté par les mots. Il faut savoir l'arrière-plan, d'où ça vient, d'où ce que ces mots ont été puisés. Si c'est un exercice intellectuel, ou peut-être est-ce une domination spirituelle qui est exercée du plus haut. Si c'est un exercice intellectuel, ou qu'est-ce que cet homme de Dieu a entendu il y a 30 ans? Ou est-ce que c'est une façon de faire qui vous vient, une source? Quelle est la source? La deuxième chose que je peux vous dire, c'est le scope. C'est la portée. Donc, la portée de leur devoir. C'est la plénitude de leur devoir. C'est la limite. Jusqu'où ils vont aller, la portée. Quelle est la portée de leur devoir? De ce qu'ils veulent faire. Leur vision. Je vous dis que Dieu n'a pas donné à tous toutes choses. Mais il a certainement donné à chaque personne quelque chose, incluant les gens. Incluant les gens. Ce qui veut dire que je dois comprendre où est-ce que Dieu est en train de m'envoyer. Et je dois aussi comprendre à qui Dieu ne m'envoie pas aussi. Sinon, je serai un croyant très découragé. Je serai un homme de Dieu découragé. À chaque fois que quelqu'un ne comprenne pas ce que je dis, oh, je serai très déçu, ennuyé, déprimé. Parce que je veux que tout le monde me comprenne. Je veux que tout le monde m'accepte. Que tout le monde me célèbre. Et quand ça n'arrive pas, ça va être vraiment dévastant. La raison pour laquelle plusieurs personnes se perdent, c'est parce que ils étaient sous un ministère, mais ne se sont jamais préoccupés à savoir, est-ce que cet individu était envoyé pour moi? Juste parce que c'est disponible pour vous, ça ne veut pas dire que ça vous est envoyé. Et ce détail est très important parce qu'il y a toutes sortes de ministères au dehors. Toutes sortes d'individus sont au dehors. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été envoyé par le Seigneur pour tout le monde. Dieu leur donne des devoirs spécifiques. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit une porte effective, une très grande porte est en train de s'ouvrir. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas censé prendre toutes les portes qui sont ouvertes pour vous. Vous êtes censé savoir, est-ce que cette porte est ouverte par le Seigneur ou est-elle ouverte par l'ennemi? Juste parce que c'est ouvert ne veut pas dire que vous pouvez y rentrer et qu'elle est de Dieu. Elle peut être aussi ouverte par l'ennemi. Si vous prenez cette porte, si vous rentrez, ça sera la fin de vous. Ce n'est pas tout ministère, les rendez-vous ministériels qui sont pour vous. Ce n'est pas tout ministère qui est pour vous. Si vous ne faites pas attention, nous allons retrouver que être sous un ministère que vous n'êtes pas censé être, votre vie spirituelle va commencer à se réduire et diminuer. Parce qu'il n'y a pas assez d'esprit dans ce ministère pour soutenir votre esprit. Voilà pourquoi je dis, à quel point vous sautez dans le bateau, quand votre esprit ne sera plus nourri,
et que là, votre âme est en danger de vivre dans un compromis, et là, en passant, perdre aussi votre siège au ciel, ça, c'est le moment où vous dites, oh, ok, là, je suis en danger. Donc, on voit que des gens qui pouvaient permettre, comme ça, toutes sortes de voies dans leur vie, ils sont en grand danger. Je sais que plusieurs personnes regardent de plusieurs nations. Je sais que beaucoup d'entre nous, nos fils spirituels et leurs enfants, qui sont retournés vers moi, mais je dois faire attention. Un avertissement que je dois donner à mes petits-enfants dans le Seigneur, ou mes arrière-petits-enfants, si je peux le dire. Je vous remercie. Merci d'être en ligne fidèlement. Je l'apprécie. Mais avez-vous entendu votre homme de Dieu à vous cette semaine? Avez-vous été dans vos églises cette semaine? Si vous n'avez pas honoré votre propre homme de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en train de m'honorer moi? Comment ça marche, ça? Comment ça se fait que Dieu a envoyé quelqu'un dans votre vie et que définitivement, il a une parole pour vous, que seulement lui peut vous donner? Vous voyez, quand les grands-parents viennent, ils sont en train de gâter les petits-enfants. Ils leur donnent tout ce que les petits-enfants veulent. Ils disent dans quel restaurant tu veux aller, quelle nourriture tu veux, des bonbons, des choses. Mais si vous allez vers papa et maman, ils vont faire non, vous n'allez pas avoir cela. Vous devez manger plus de légumes. Peu importe combien je suis loin du Seigneur, il y a certains légumes que seulement votre pasteur peut vous donner, que votre homme de Dieu peut vous donner. Sans manger cela, si vous ne le mangez pas, vous êtes en train de grandir en faiblesse. Vous aurez des carences. Donc, l'ennemi a une façon d'amener la fierté en un individu. Et là, vous commencez à rater la nourriture de votre père spirituel. Et là, vous recevez directement de la table du grand-père. Et là, vous retournez vers votre homme de Dieu et vous commencez à agir comme si vous savez beaucoup plus que votre propre père. Vous voyez? Il y a un genre de connaissance comme cela qui vous donne accès à vous pousser au devant. Maintenant, vous ne bénéficiez plus. Vous commencez même à vous isoler dans votre propre église. Et vous vous sentez supérieur à tous. Parce qu'il y a une information dans votre esprit que les autres n'ont pas encore reçue. Pourquoi? Parce que c'était un test. Pour voir de quelle façon vous vous soumettez de la façon que Dieu vous a planté. Ça, c'était un test, mais vous avez échoué. Vous avez oublié qui Dieu a envoyé pour vous. Donc, protégez votre esprit. C'est une histoire tout à fait différente. Quand votre homme de Dieu vous dit « Et tu dois écouter ceci, tu dois écouter cela », vous devez vraiment écouter. Parce que chaque information et instruction porte une bénédiction. Mais avez-vous fait vos devoirs envers celui que Dieu vous a envoyé? Est-ce que vous savez, je n'étais pas capable d'aider certaines personnes. Je ne sais pas si je devrais partager cela, mais si ça peut aider. Je n'ai pas été capable d'aider pendant longtemps certaines personnes. Et j'ai remarqué, j'ai appris que je commençais à dire « Seigneur, aide mon fils, Seigneur ». Je priais pour lui. Et là, pour que Dieu lui donne une percée. Pour une certaine façon ou d'une autre, je n'étais pas capable de percer à l'intérieur de lui. Et là, le Seigneur m'a dit, demande-lui depuis quand il a écouté tes enseignements. Et pendant que je dis cela, je commence à voir le visage de Bénigne. Donc, au lieu de lui demander, depuis quand tu m'as entendu prêcher,
Je lui ai dit, depuis quand tu as écouté Bénin? Il dit, la semaine passée. Oh oui, la semaine avant aussi, je l'ai écouté sur le tabernacle, oui. Il parlait de cela. Il commence à me donner des informations de de quel enseignement il a reçu. Et après, je lui ai demandé, je dis, ok, et c'était quand la dernière fois que tu as entendu cette parole? On est tellement occupés. J'aimerais juste me rattraper, tu vois. Et j'ai dit, wow, ok, c'est très intéressant. Donc, voici ce jeune homme qui veut recevoir le don qui est sur ma vie, la grâce qui est sur ma vie. Mais malgré cela, il n'est même pas capable d'entendre la parole qui apporte la grâce sur la vie. Donc, ne me prenez pas en contraire. J'aime l'homme de Dieu. Mais la différence ici, c'est que son désir était une percée, une grâce de marcher dans mon ministère. J'avais été envoyé à sa vie. Et malgré tout, il n'a pas pris le temps. Il n'a pas dévoué du temps pour ce que Dieu avait envoyé. Et c'est aussi parce que, vous savez, quand j'enseigne cela, comme je vous dis, le post-mortem doit être bien fait comme il faut. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait cela auparavant. Nous avons cette mentalité de célébrité, de célébrer. On aime les gens très populaires. Nous aimons les gens à la télé. Nous avons cette nature que nous courons en oubliant. Oui, en oubliant. C'est très important que nous comprenions quelles sont les portées de cet homme de Dieu. Pourquoi, pendant que vous cherchez des choses mauvaises, vous manquez la marque parce que vous ne comprenez pas la portée de leur enseignement. Apprenez à respirer. Ne soyez pas portés rapidement par tout homme de Dieu qui vient. Apprenez à être à qui vous êtes, de qui vous êtes, là où vous êtes planté. En repos, là où il y a le repos, il y a la maturité. Dans ce repos, dans ce calme, il y a la grâce. Maintenant, avec les médias qui sont ouverts partout, vous courez après tout ce qui bouge, tout ce qui crie Alléluia. Vous devez faire attention. Apprenez la maturité. Apprenez à vous reposer, à être calme dans ce qui vous vient. C'est une grâce, il y a une bénédiction. J'espère qu'ils sont capables de prendre encore plus, de gérer plus. Est-ce qu'on continue? On a faim pour plus, mais homme de Dieu. On doit faire attention à la présence du Seigneur dans nos vies. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas seulement en train d'examiner présentement. On ne veut pas seulement attendre qu'on remarque que le fruit n'était pas bon, il n'était pas mûr. On veut être au devant du jeu. Il y a un danger que vous pouvez avoir, le don du Seigneur dans votre vie, et que celui qui donne le cadeau, le don, il est loin de vous, éloigné de vous. Et cela est probablement le plus grand défi que tout homme de Dieu vit. Quand le Seigneur nous appelle, quand l'appel de Dieu est sur notre vie, il nous bénit avec une grâce. Il nous bénit avec des dons, des cadeaux. Et la Bible dit que les cadeaux du ciel, les dons du ciel sont irrévocables. Quand Dieu donne, il donne. Mais la majorité des gens, ils ne continuent pas là où ils ont commencé. Il y a des choses que vous avez commencé, qui vous ont fait commencer en Dieu. Des petites choses simples
qui relâche la grâce et les dons sur vous. Maintenant, le don est déjà à vous, la grâce est déjà à vous, mais vous avez arrêté la poursuite que tout a été commencé par Dieu. Quand vous êtes nouveau dans le Seigneur, vous développez de très belles habitudes, de beaux caractères, de belles façons d'aimer Jésus. Après quelques années dans le Seigneur, vous commencez à voir que vous diminuez votre passion pour le Seigneur. Et on voit qu'au début, le Seigneur était très content de vous et il a relâché la grâce sur votre vie, les cadeaux sur votre vie, les dons. Mais maintenant, la grâce est sur vous, le don est sur vous, mais vous arrivez à un point que maintenant, c'est un acte religieux. Maintenant, ça ne vous dérange pas la présence de Dieu, ou pas? Donc, il y a certaines personnes que c'est très difficile pour eux de sonder que vous avez reçu un cadeau du Saint-Esprit, mais que, à quelque part, vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Un des meilleurs exemples est que quand le fils prodigue est revenu et qu'il a reçu le cadeau du Père, le cadeau lui appartenait. Il était quand même capable d'aller très très loin de son père, s'éloigner de son père. On regarde Judas aussi, il était loin. Il avait des talents. Même lui, il chassait les démons. Il faisait partie du groupe que quand ils étaient envoyés 2 par 2, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, ils faisaient des prodiges. Ils en faisaient tellement que la Bible dit que Jésus a vu Satan tomber comme l'éclair. Et dans ce témoignage, dans ce ministère, dans cet épisode, Judas était là aussi. Oui. Et avec ce don, quelle a été sa fin? Jusqu'à un point que des fois la présence de Dieu a été enlevée, retirée. Si vous regardez Lucifer, qui était au ciel, toute la puissance qu'il avait, il était un des anges les plus puissants au ciel. Il était le plus talentueux. Et pendant qu'il était là au ciel, il avait de mauvaises pensées que Dieu l'a chassé à cause des pensées. Des pensées. Une mauvaise pensée lui a causé de perdre la faveur de Dieu. Nous devons garder nos cœurs à chaque jour. Parce qu'il y a certaines pensées qui peuvent vous faire perdre la faveur de Dieu. Si vous regardez bien, il a été jeté dehors du ciel. Et malgré tout, aujourd'hui, la puissance qu'il a, Lucifer, ça ne lui appartient pas. Les cadeaux, les dons qu'il a, ça ne lui appartient pas. La créativité qu'il a aujourd'hui, ça ne lui appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Mais Lucifer, quand même, fonctionne avec aujourd'hui, même aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, éloignez-vous. Maintenant, tout ce qui est résultat de ce don, de ce cadeau, toute production qui sort de ce don est adultérée. La musique, c'était son don de la part du Seigneur. Vous écoutez encore la musique aujourd'hui, mais c'est une version modifiée. Vous voyez la créativité des artistes, tout ça, la domination. Il était un chérubin couvert. Mais tout ce que vous voyez aujourd'hui autour du monde, c'est pas celui quand même qui glorifie le Seigneur. C'est une production maquillée qui n'est pas restée avec le Seigneur. Vous voyez comment Saül était encore un roi, mais que la présence de Dieu l'avait laissé quitter. Être le roi, cet appel, c'était de Dieu, mais la présence était partie. Et là, il y avait un esprit mauvais sur lui, un esprit méchant.
Et il continuait dans cet appel, vers ce trône, mais sous l'influence d'un esprit malsain, un esprit méchant. Donc, une fois que la présence de Dieu nous quitte, là, vous allez voir un remplacement de l'esprit méchant qui va vous conduire. Nous devons être très alertes. Que ce n'est pas seulement les mots qui ont de l'importance. C'est la présence de Dieu qui est le sceau de l'homme et de la femme de Dieu. Vous verrez ce moment. Quand Moïse crie au Seigneur et que Dieu lui dit, « Ah, je vais faire que ton nom sera grand, je vais te laisser rentrer, je vais vous laisser avoir du succès dans cette façon-là. » Et Moïse crie au Seigneur, il dit, « Seigneur, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous envoie pas loin là-bas de toi. » Parce que vous pouvez rentrer dans une bénédiction et ne pas avoir la présence de Dieu. Vous pouvez même avoir un don et ne plus avoir la présence de Dieu. Vous pouvez avoir un appel et ne pas avoir l'appel de Dieu. Vous pouvez avoir la domination et tout ça. Et continuer à vous étendre. Mais qu'est-ce qui nous rend vraiment différents? C'est la présence de Dieu que nous portons. Il y a toutes sortes de musiciens au dehors. Mais qu'est-ce qui va faire que votre équipe de louange sera différente? C'est la présence de Dieu que vous portez dans votre esprit. Qu'est-ce qui fait qu'un apôtre est un apôtre? Ce n'est même pas le succès des chiffres qui l'entourent. C'est la question. Est-ce qu'il a la chance de parler avec celui-là, le Seigneur? La chance, le rendez-vous du Seigneur dans sa vie. Maintenant, si vous tournez avec moi dans le livre de Marc, j'aimerais vous amener là où le Seigneur Jésus a oint ses apôtres. Dans Marc 3, verset 13 à 15. 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Nous parlons d'examiner les apôtres. Et vous ne pouvez pas examiner sans comprendre ce verset. Ce verset, c'est le moment où, premièrement, il est rencontré comme un apôtre. Vous ne pouvez pas comprendre avec quelle mesure il faut tester et évaluer. Parce qu'il y a des gens que la façon dont ils sont en train de juger, c'est mauvais. Ils testent avec le volume, avec leur verset préféré, leur propre interprétation qu'ils aiment. C'est pas tout le monde qui comprend les interprétations. Donc, qui a raison? Il décide si cet individu a raison par rapport à son apparence. Différentes mesures. Mais quelle est la mesure du Seigneur? Dans la lettre qui appartient au Seigneur, il faut demander à l'auteur, quelle est ta perspective d'un apôtre? Donc, numéro 1, êtes-vous prêt pour cela maintenant? Allez. J'espère que vous êtes encore avec toute votre attention avec moi, parce que ce cheminement est très, il en vaut la peine. Il a appelé ceux qu'il désirait. Donc un apôtre est quelqu'un que le désir de Dieu est sur lui.
et il les appelle à lui. Les désirer. Les désirer du Seigneur. Ça a l'air peut-être évident, mais je veux vous montrer pourquoi c'est plus qu'évident. Parce que le mot apôtre en grec veut dire l'envoyé, celui qui est envoyé, ou le messager. Donc voilà ce que vous voyez aujourd'hui. Il prend des gens qu'il désire. Il les amène. Pourquoi? Pour qu'ils puissent les relancer après. Et nous savons. Et il les envoie prêcher, envoyer, chasser les démons. Donc cette partie-là, tout le monde en est excité. Mais j'aimerais que vous lisiez encore ce verset encore une fois. Que apôtre veut dire envoyé, que nous avons établi. Mais il y a un détail que nous devons porter attention. C'est dans les détails que nous devenons vraiment forts. Donc on ne peut pas juste examiner en disant, est-ce qu'ils sont envoyés? Envoyés? À qui c'est envoyé? Ça c'est une partie. Maintenant la partie que je dois vraiment porter attention, c'est, relisez-le s'il vous plaît. Il monta ensuite sur la montagne. Marc 3, 13. Sur une montagne. Nous avons touché les montagnes il y a quelques semaines. L'endroit le plus haut, l'élevé. Donc c'est où qu'il envoie l'apôtre? Il envoie aller vers la montagne. Il aurait pu le oindre n'importe où, peuple de Dieu. Mais il a choisi de le oindre. C'est en allant vers la montagne. Souvenez-vous, notre Dieu est un Dieu intentionnel. Il est un Dieu spécifique. Il est dans les détails. Il aurait pu le faire dans la maison de sa belle-mère, la belle-mère de Pierre. Il pouvait le faire à la plage, là où ils se sont rencontrés. Non, 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 non. En fait, le Seigneur Jésus a passé toute la nuit en train de prier au haut de cette montagne. Avant qu'il puisse les appeler à aller en haut de la montagne. Toute la nuit, il a passé à prier. Parce que quand il est sur le point d'envoyer ces gens-là, il ne va pas seulement les envoyer en haut. De là où ils viennent, la source, c'était également important. Ça, c'est le premier point que j'ai parlé. Donc, quelle est la source que l'on parle? Il les prend, il les fait monter. Quand vous voyez un apôtre venir, il ne faut pas seulement regarder les choses naturelles ou géographiques, l'élévation géographique. Non. Il faut chercher par une élévation spirituelle. Parce qu'aller là-bas dans la montagne, c'était pas juste un changement d'attitude, c'était un changement d'esprit. Il les menait en haut dans les choses de Dieu, priant toute la nuit, et les invitant jusqu'à sa place à lui, dans son espace. Oh, alléluia. Après avoir prié toute la nuit, quand quelqu'un comme Jésus dit, viens à moi. Oh, peuple de Dieu. Il n'est pas seulement en train de vous inviter à une étude biblique. Il vous invite à son propre espace. Il vous invite dans cette dimension spirituelle. Il vous invite dans cette dimension. Pourquoi est-ce si important pour eux d'aller jusque-là? De toute façon, il va les faire redescendre. Est-ce qu'il ne peut pas seulement les envoyer en bas? De peu importe là où ils sont? Nous devons le prendre sérieusement. Quand la parole nous vient semaine après semaine, pourquoi la parole nous vient? Parce que la parole est sur le point de se manifester.
avant que cette parole se manifeste, je veux que vous alliez à cette parole. Pendant que vous vous approchez à la parole va se manifester dans votre vie. Marie parlait des mots qui sont venus dans notre esprit. Ça a pris 30 ans pour se manifester. Mais elle a médité souvent, assez longtemps, au point où elle commençait à voir la manifestation de cette parole déclarée, qui avait été déclarée dans son esprit 30 ans passés. Il y a des gens qui ont déjà abandonné après 3 ans. D'autres abandonnent après 6 mois. Parce que leur esprit n'avait pas la capacité afin de continuer à courir et de retourner à cette source d'information dans l'esprit. N'avait pas l'humilité d'aller et de retourner avec cette source. Le Seigneur Jésus est venu pour que je puisse vous faire descendre. Il est monté. Il a dit, viens ici. La plupart des gens qui entendent des sermons ne sont même pas au courant qu'il y a un endroit où l'homme de Dieu est censé descendre de là. Ça ne dérange pas. Ils entendent des blagues, des jokes. Ils entendent une parole oratoire. Et ils sont vraiment heureux. Et là, ils doivent aller commander des frites et des marques poulet. Ils doivent partir dimanche après-midi. Ils ne réalisent pas que la parole qui les invite en haut, à la montagne, c'est cette parole qui va les libérer et les envoyer. La parole vous invite dans les chambres hautes. C'est une parole qui va vous envoyer vers les nations. Il les a rencontrés et il les a oints. Pourquoi? Pour devenir apôtres. Donc, il leur a donné rendez-vous. Et après, on continue. Donc, pour qu'ils soient avec lui. Ah, un instant. Je croyais que c'était la partie qui prêche. La partie qui prêche vient après. Avant même qu'ils puissent parler de les envoyer pour prêcher. Il dit, il y a quelque chose de plus grand que je veux d'eux. Si vous allez être un apôtre, si vous allez être mon apôtre, le Seigneur Jésus est en train de dire, avant même de prêcher, avant de chasser les démons, il y a quelque chose d'autre que je te demande de faire comme devoir. Et c'est de faire quoi? C'est d'être avec le Seigneur. D'être avec le Seigneur. Être avec lui. C'est d'être avec lui. Le Seigneur Jésus cherche ses apôtres. Il regarde ses apôtres. Premier critère. Est-ce qu'ils savent où aller, là où est Dieu, le Seigneur? Et voilà pourquoi il les oint. Et de là, de cette position, ils sont maintenant envoyés au dehors. Mais quand ils sont envoyés au dehors, ils ne devraient jamais oublier leur appel primaire, le premier appel. C'était d'être avec eux, en proximité avec lui, en intimité avec lui. Amen. Avec le Seigneur. Donc, quand vous voyez ces gens-là, ils se sont examinés eux-mêmes et ils ont trouvé qu'ils étaient comme un mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ont le titre d'apôtre. Ils ont été partout, excepté au pied du Seigneur. Et ça, peuple de Dieu, c'est un endroit où le Seigneur vous invite
aujourd'hui. Peu importe quel est votre appel, peu importe quel est votre devoir, votre premier devoir, c'est d'être avec le Seigneur. Le plus important, la présence de Dieu, la proximité de Dieu, pour apprécier votre relation avec lui, pour apprécier une relation sérieuse avec le Seigneur. Peu importe ce que vous faites sur la terre, peu importe ce que vous avez construit sur la terre, peu importe le ministère que vous faites sur la terre, rien n'est plus important que nous étant à la présence du Seigneur quand nous sommes à ses pieds. Ça, ce n'est pas les paroles de quelqu'un d'autre. C'est les paroles du Seigneur Jésus. Disant que la raison pour laquelle je les oins, la raison pour laquelle je les adresse comme étant des apôtres, numéro 1, c'est qu'ils soient avec moi. Pour qu'ils soient avec moi, assis avec le Seigneur. Il y a quelque chose. S'asseoir dans la présence du Seigneur, ça fait quelque chose. Et l'apôtre savait cela. Homme de Dieu, si vous pouvez aller dans le livre d'Actes 6, 1. Les Actes des Apôtres, 6, 1. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. OK? Donc, il y avait un genre de département de charité qu'ils avaient établi pour subvenir à leurs propres croyants. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi les Écritures disent personne au milieu d'eux qui avait des besoins. Parce que il y a une grâce qui vient pour ceux qui prennent soin de ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. OK? Mais au milieu d'eux, il y a maintenant une plainte que tout le monde n'a pas eu la même attention. Ils se disent, c'est les apôtres. Parce qu'il y a une personne qui s'est enlevée. Maintenant, ils sont 11. Donc là, parmi les 11, il y a une plainte que nous n'avons pas assez d'attention. Ils sont en train de juger, de dire que ce n'est pas égal à la distribution. Que ce soit la nourriture ou l'attention, les conseils, peu importe. Ils disent, c'est pas également distribué. Certains d'entre nous, nous sentons que nous n'avons pas assez. Nous sommes laissés de côté. Maintenant, jusque-là, c'était les disciples qui prenaient l'initiative. Donc, ils ont décidé quelque chose. Comment est-ce qu'ils ont répondu à cette plainte? Alors, verset 2. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, eux, ils doivent tout à tout le monde. Parce que la plainte est au milieu d'eux. Donc, il les appelle et il dit, OK, on doit gérer ça, on doit régler ça. Et il dit, c'est pas bien. Donc, s'il vous plaît, les détails. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est, ils n'ont pas dit, on est désolé au sujet des plaintes, on va faire de notre mieux, on va essayer de... Non. Ils ont dit, non, on ne va pas abandonner dans cette plainte-là, elle est valide, mais on ne va pas lui donner de l'importance. Ça, ce sont de dures décisions qu'un apôtre doit prendre. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ce n'est pas bien qu'on abandonne la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, ils disent que nous, on ne peut pas mettre ça en péril. Mais il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas mettre en péril aussi, et c'est la parole de Dieu. On ne peut pas servir aux tables, mais on ne peut pas non plus
prêcher. Mais prêcher, c'est pas juste prêcher. Il y a quelque chose d'autre qu'ils ont appris de leur Seigneur, de leur Maître. Et qu'est-ce que c'est? C'est d'être avec le Seigneur. Faisons la lecture, comment ils ont adressé cette situation. Alors au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Verset 4, pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Ok. Maintenant, il dit, nous avons besoin des gens pour ce travail, mais il y a une recommandation pour eux de qui ça doit être. Des gens remplis de l'esprit et remplis de sagesse. Et imaginez-vous, c'est pour travailler dans les cuisines de l'église. Ils ont besoin de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un rempli de l'esprit pour cuisiner? Mais c'était ça les standards qu'ils suivaient. Que ce soit quelqu'un pour placer les gens, ou un membre de sécurité, ou dans le ministère des enfants. Tout croyant qui faisait part de tout travail dans l'église, même si c'était pour nettoyer les toilettes, que cette personne soit remplie de l'esprit. Nous voulons l'esprit dans toute dimension. Nous ne voulons pas seulement un batteur à la batterie, mais on veut un qui est rempli de l'esprit. On ne veut pas quelqu'un qui chante seulement, mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit. On ne veut pas juste un placier comme ça, mais on veut quelqu'un qui accueille. Quand il accueille, quand il rencontre ce placier, il doit rencontrer l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Ce qui veut dire que l'esprit peut être à demi et pas au complet. Il peut être limité et pas en train de déborder. Ça, on parle d'administration, on ne parle pas de prêcher là. Et là, ils vont se dédier à la prière et au ministère de la parole. Donc au début, on dit, ah non, on ne peut pas mettre en péril l'enseignement et servir. Donc alors, on va se focaliser sur la prière et le ministère de la parole. Je veux que vous voyez la différence. On peut pas mettre le compromis sur la parole. Pas parce qu'ils ne savaient pas quoi prêcher. Donc, vous dites que vous ne pouvez pas les nourrir jusqu'à 7 heures. Et là, après 7 heures, venir sur la plateforme et prêcher. Oh, pourquoi, mon frère? Parce qu'ils disent que nous devons prier et faire le ministère de la parole. Ce qui veut dire que c'est pas juste que tu viens, tu ouvres la bouche, tu commences à enseigner ce que Jésus t'a enseigné il y a 2 ans. Et là, on a appris cela. Hein? Non. Non, on ne veut pas entendre ton expérience à toi. On veut voir la source. On veut voir que en tant qu'apôtre, tu sais ce que le Seigneur veut de toi. Et il dit, oui, on veut prendre soin de toi, mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire pour prendre soin de toi. Et ça, c'est de se soumettre à la prière. Donc, s'il vous plaît, est-ce que je peux approfondir un peu plus, juste pour qu'on puisse bien comprendre? Ils disent que ils ne sont pas bien nourris, c'est une plainte. Leurs besoins physiques ne sont pas pris en considération. Et ils disent, on a besoin de quelqu'un pour faire ça pour vous. Mais nous, on ne va pas le faire. On va au contraire se focaliser sur la prière et sur le ministère de la parole. Pourquoi? Parce que quand le ministère de la parole vient d'un endroit, d'une haute montagne, peuple de Dieu, cette parole peut changer les choses pour vous physiquement. Cette parole
est un endroit supérieur, beaucoup plus important que nous qui servons la nourriture pour vous. Voilà pourquoi je dis que nous avons fait des compromis sur nos leaders. En s'attendant, les pasteurs doivent être là aux anniversaires, ils doivent être là aux funérailles, ils doivent être ceux qui relient tout le monde. Non, les ont limités à toutes ces tâches dans l'Église. Là où on dit, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles pour une plus haute dimension du ministère. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être physiquement nourri plus que être nourri spirituellement? Parce que c'est ça leur prière maintenant. Il dit, conduis-nous dans la prière du ministère, de la parole. J'aimerais que vous remarquiez, ils n'ont pas dit prêcher la parole. Ils ont dit le ministère de la parole. Parce que la parole est un ministère. Vous devez d'abord rencontrer la parole avant que la parole est utilisée pour être enseignée et prêchée. Voilà pourquoi c'est un ministère. Sinon, ils pouvaient dire une oration ou juste prêcher. Mais c'est plus que cela, juste prêcher. C'est un cheminement. Donc, ils ont dit, on va prier. Nous allons nous isoler dans ce cheminement. Donc, quand la parole va sortir, elle ne va pas sortir seulement avec des paroles douces, mais elle va venir dans la plénitude de l'esprit. La parole de Dieu, dans la puissance de l'esprit. C'est ça qui vient à quelqu'un maintenant. Quand ça vient, ça sera beaucoup mieux que nous qui vous servons la nourriture physique. Encore. Je dois le redire. Quand l'esprit, la manne spirituelle vient, ça sera meilleur qu'un plat physique, un repas physique. Ça va renforcer vos os, renforcer votre esprit. Ça va renforcer toute sphère de vous-même. La parole qui vient, elle est en train de renforcer vos finances. La parole qui vient dans votre esprit. À cause de votre proximité au Seigneur, votre proximité, votre intimité avec lui, le Seigneur, la parole et l'esprit, ça fait que tout devient saint. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 4. Ça parle de la nourriture et ça dit que tout ce que Dieu a créé est bon et c'est sain. Par la parole de Dieu. Alors, 1 Timothée 4, 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié. Il dit pour. Il donne la raison. Parce que tout est sanctifié. C'est sanctifié, oui, par la parole de Dieu et par la prière. Quelque chose se passe quand tu combines la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Écoutez la parole de Dieu et priez dans l'esprit. Quand vous les combinez ensemble, il y a une consécration. Votre esprit est purifié. Ça le rend saint. Et le Seigneur vit parmi les saints. Le Seigneur descend. Vous devenez un vase qui peut maintenant porter la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi l'ennemi il haït ça que vous écoutez la parole. Voilà pourquoi l'ennemi a fait que notre génération est habituée à 20 minutes de prédication, d'enseignement. 40 minutes, c'est trop long.
1 heure, c'est comme si vous avez fait une faveur au Seigneur. Et là, les apôtres, eux, ils s'assoient toute la nuit, enseigner jusqu'au lever du soleil. Parce qu'ils ont compris quelque chose. La prière et la parole, c'est ça qui nous purifie. La prière et la parole, c'est ça qui nous rend saints. C'est ça qui amène la proximité de Dieu dans nos vies. Donc il dit que laissons-nous nous dédier nous-mêmes, nous soumettre à la prière et au ministère de la parole. Donc dans le ministère de la parole, on trouve le lire, la lecture. Ça inclut aussi l'écoute. Il ne faut pas seulement limiter à quelqu'un qui prêche. Non. Combien êtes-vous avec le Seigneur cette semaine? Combien de temps passez-vous avec le Seigneur? Si vous ne voulez pas les mensonges de l'ennemi qui viennent en vous, si vous ne voulez pas être examiné dans votre vie spirituelle et de dire qu'il n'y a aucun Dieu en vous, il n'y a que des mensonges, donc montrez-moi combien de temps vous avez passé dans la parole de Dieu. Testez, dites-moi. Pas seulement qu'est-ce que vous avez lu, parce que beaucoup de gens lisent juste pour le dire, ils lisent juste pour l'intellect. Mais montrez-moi la quantité de temps que vous avez lu. Est-ce que vous avez trouvé le Seigneur dans la prière? Cette combinaison, c'est ça qui va faire que votre cheminement soit glorieux. Nous sommes, oui, je vais terminer avec cela. Nous sommes dans une génération où la prière et la lecture de la Bible est devenue beaucoup moindre. Mais cette semaine, vous serez mis à part. Cette semaine, votre lumière va briller très fort. Cette semaine, vous allez aller au-devant comme la main de Dieu. Vous n'allez pas aller à quelque part parce qu'on vous a invité. Vous allez aller parce que le Seigneur vous envoie. Et cette parole, elle va faire toute la différence dans votre vie. Avant d'être envoyé, est-ce que je peux rester au pied de Jésus? Est-ce que je peux rester en train de tremper dans la parole? Est-ce que je peux entendre la parole encore plusieurs fois cette semaine et ne pas être ennuyé? Et là, la vie de Dieu va se manifester au travers de vous. Et là où vous irez, vous allez voir des résultats. Je suis vraiment excitée pour vous. J'ai hâte pour vous. Vous serez connu comme étant un véritable enfant de Dieu. Il n'y aura aucun mensonge en vous. Votre lumière brillera très très fort parce que vous avez choisi d'être avec lui. Cette semaine, j'aimerais que vous disiez au Seigneur qu'il n'y aura aucune minute, aucune heure que je ne serai pas retrouvée loin de toi, éloignée de toi. À chaque heure, continue à vérifier. Est-ce que je suis avec le Seigneur? Si vous regardez un film, si vous êtes avec des amis, si vous êtes à une fête, si vous êtes à un souper, continuez à chercher. Est-ce que je suis avec le Seigneur? Parce que ça, c'est la plus grande priorité d'un enfant de Dieu, d'être avec le Seigneur. Il y a une présence du Seigneur si unique maintenant. Il y a une grâce disponible que vous pouvez recevoir comme un lien, un transfert pour être avec lui. Donc, s'il vous plaît, peu importe où vous êtes, mettez-vous en position de prière. Peu importe où vous êtes, s'il vous plaît, mettez votre main sur votre cœur. Peu importe où vous êtes, commencez à élever la voix et dites, Seigneur Jésus,
Je désire être là où tu es. Je veux donner une autre priorité à ma vie. Et je veux faire partie de ceux que tu désires. Je reçois cette grâce fraîche d'être là où tu es. Dans le nom de Jésus. Et criez le plus grand Amen. Peu importe où vous êtes, là où vous regardez. Et korebota karabaseo. Et kerebata karabasaye. Rikerebe shere karayata basaya. Vous serez comptés parmi ces apôtres bien-aimés. Voilà ce que j'entends dans l'esprit. Vous entendrez la voix du ciel disant, ceci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, que je suis vraiment très content, satisfait. Voilà ce qui sera dit de vous cette semaine. Ça sera dit de vous, parce que vous savez, vous connaissez l'endroit secret. Vous savez, vous connaissez la source. Peuple de Dieu, c'est très bien. Tout est bien avec vous et la parole vous est venue. Vous êtes bénis. Homme de Dieu, ça ne cesse de m'émerveiller à quel point nous sommes servis. Nous sommes tellement servis juste avec la moitié d'un verset. Ça n'arrête jamais. Et que ça n'arrête jamais. Peuple de Dieu, vous avez entendu et vous avez reçu la parole de Dieu dans vos maisons et dans votre esprit. Cette semaine, nous sommes les bien-aimés de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et c'est le moment de localiser ses pieds. Cette semaine, pouvez-vous être déterminés et avec le zèle et le feu qui brûle et qui grandit dans votre esprit présentement, pouvez-vous faire attention de le garder et le maintenir et de rester, demeurer au pied de Jésus. Ceci est votre semaine pour briller. Dieu vous bénisse.